plus de transport, plus d'aide pour les communes, plus d'aide pour les personnes âgées, plus de protection pour les habitants du Cher, parce qu'il y a des casernes de pompiers. Enfin bref, on brosse un portrait pessimiste par rapport aux différentes réformes. Et encore une fois, on essaye de véhiculer les problèmes financiers du département en les mettant sur le dos de l'État et des réformes. Je trouve que c'est pas honnête, c'est de la mauvaise foi, parce que je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça va se passer aussi au niveau de la réforme. On est loin de là. Et encore une fois, tout ça se fait lors de réunions publiques, avec les véhicules du Conseil général, avec le personnel du Conseil général, avec du courrier qui est envoyé du Conseil général. On nous a reproché, nous, d'avoir envoyé un courrier aux maires et un courrier aux associations pour les informer que, ce qu'on disait, que si la gestion était meilleure au Conseil général, on aurait beaucoup moins de problèmes pour aider les associations. Et que si les finances au Conseil général étaient mieux menées, il n'y aurait pas de problème non plus pour continuer à aider les communes. Comme ça a été fait d'ailleurs de leur part, puisque Yann Gallu, vice-président du Conseil général, a envoyé un courrier affranchi par le Conseil général à toutes les associations, et le président du Conseil général a envoyé un courrier à tous les maires. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne pouvait pas, à minima, envoyer ce modeste courrier. Ça a coûté à peine 500 €. Bon. Moi, je dis chiche, après tout. On veut bien nous donner 500 € pour payer les timbres qui ont été mis pour les enveloppes, mais à ce moment-là, moi, je demande à ce que la majorité départementale paye toutes les réunions qui sont organisées dans tout le département, tous les frais qui sont faits à ce niveau-là, tous les envois qui ont été faits. L'année dernière, il y a eu un envoi aux 130 000 habitants du Cher, c'est 20 000 €. 20 000 € pour dénoncer la dette de l'État vis-à-vis du Conseil général. C'est toute la publicité qui est faite dans les Cher Magazines, où nous, on n'a pas le droit de citer. Moi, je veux dire, le combat est inégal. Le combat est inégal. On n'a pas, nous, les retombées. Alors, je salue Franck Simon du Berry, qui nous fait l'amitié d'être là. Merci, Franck, parce que c'est vrai qu'on est quand même moins suivi que... Bon, c'est peut-être logique que la majorité ait davantage d'aura que nous. Mais moi, quand on a fait notre réunion à 100 points, on avait un peu plus de 100 personnes. Bon, on a eu un petit encart. Eux, quand ils font leur réunion, ils ont 50, 60 personnes, pas plus. Même pas. Nous, à chaque fois qu'on fait une réunion, vous voyez, c'est 100, 120 personnes, 130 personnes. Et c'est quand même à nos frais, c'est aux frais des élus et des adhérents de Cher Avenir, de l'association. C'est vous qui financez nos réunions. Donc on n'est pas dans le même combat. Et c'est vrai que c'est difficile pour nous de se faire entendre, de se faire comprendre, de vous informer, de communiquer. Et ça, je voulais le dire très, très fermement. Et encore une fois, merci Franck d'être là, parce que ça nous remet un peu de baume au cœur par rapport à ce combat qui est complètement inégal par rapport aux moyens qu'a la majorité départementale pour communiquer, désinformer, et j'avoue que c'est vraiment désagréable.